Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2025. J'en profite les cancers pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses pour vous les cancers en cette nouvelle année. Allez, on va commencer, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Et bien pour ce mois de janvier. Ok, bon, bah c'est assez clair. Hein. On a la justice qui tranche. J'entends un drôle de bruit dehors. Et on a le 2 de bâton. Donc, c'est une semaine. C'est un mois de choix dans votre vie sentimentale, la justice et le 2 de bâton. En ce mois de janvier, il va y avoir une période de décision importante. C'est l'équilibre et la justesse qui doivent guider votre choix. Alors oui, il y a différentes voies avec le 2 de bâton. Peut-être qu'il y a des cancers qui se demandent s'ils doivent quitter ou non leur partenaire. C'est une possibilité. Mais ça vous parle d'une réflexion profonde pour évaluer les options et leurs conséquences potentielles. Vous voyez, il y a une direction à prendre. Un choix à faire, une direction à prendre dans votre vie sentimentale. Oh! C'est intéressant. Le 6 d'épée, on peut effectivement souhaiter faire le choix, souhaiter quitter une situation dans laquelle on est. Alors ça peut être quitter une relation, quitter une situation, ça peut être quitter son passé aussi, bien évidemment. Il y a une transition. En fin de compte, c'est faire le choix d'une transition pour aller vers quelque chose de plus harmonieux dans votre vie sentimentale. Voyez? Oui. Ouais. On va regarder. Alors, je vous explique, je vais faire 2 lignes. La première ligne, ça va vous représenter vous. La deuxième ligne va représenter une personne en face de vous, votre partenaire, la personne avec qui vous souhaitez être. Peu importe, il va falloir adapter à votre situation et adapter en genre. Si vous vous retrouvez plus dans la deuxième ligne que dans la première ligne, eh bien vous pouvez intervertir les cartes. Allez, on commence. On va prendre déjà une première carte. C'est une carte qui va vous représenter dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier 2025, les cancers. Ouais, j'en ai 20 qui tombent, comme d'hab. Allez, une carte qui représente les cancers dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier. Voyons. Ok. L'autre carte va représenter l'as d'épée. L'autre carte va représenter l'autre personne. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est embourbé devant chez moi. Il pleut. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est embourbé devant chez moi. Oh, je vais croire être obligé d'avoir tiré quelqu'un. Enfin, tirer la voiture de quelqu'un. Pardon. As d'épée pour vous, 5 de bâton pour l'autre personne. D'accord. Alors vous, avec l'as d'épée, ça parle, c'est un nouveau départ, c'est un as. Ça parle aussi de lucidité, de clarté d'esprit. L'as d'épée, voyez. Je pense que peut-être que vous souhaitez sortir d'une sorte de confusion, voyez. Ouais. Est-ce qu'il y a un manque de sentiment dans une relation qui s'est installée? C'est possible, vous voyez, avec l'as d'épée, mais c'est surtout aussi le fait de faire des choix. La réflexion, la lucidité, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre un nouveau départ, avoir une approche rationnelle des choses, ouais. Complètement. Analyser une situation, réfléchir, peut-être imaginer une nouvelle approche pour résoudre des difficultés. Voyez, on peut ouvrir le dialogue avec l'as d'épée. Pourquoi pas? Mais il y a une sorte effectivement de réflexion. On réfléchit, je réfléchis en ce mois de janvier pour trouver des solutions dans ma vie sentimentale. Voilà. L'autre personne est représentée par le 5 de bâton. Ouf. Là, on a quelqu'un qui est dans le conflit. On a quelqu'un qui a du mal à accepter d'autres points de vue que le sien. On a quelqu'un... alors, les gens comme ça, généralement, quand on est d'accord avec eux, tout va bien. Mais en revanche, si on a un avis contraire, on se retrouve en conflit avec la personne. Il y a quelqu'un, oui, qui est plein de conflits. Ouais. Il y a une relation qui est dans le conflit. Complètement. Après, ça peut être en elle, c'est-à-dire à l'intérieur de la personne. Ça peut être un conflit interne. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je pars pas, j'y vais pas, je le fais pas. C'est aussi une possibilité. On va continuer. On va regarder ce que vous voulez, vous, les cancers dans votre vie sentimentale. Que veulent les cancers dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier 2025? Ouais, mais j'en ai trop.
Allez. Cancer dans votre vie sentimentale. Pour ce mois de janvier. Ah bah tiens donc. Je vais la recouvrir. Vous, bah bien évidemment, hein, vous voulez faire des choix, vous voulez vous engager, vous voulez faire des choix, vous voulez rompre. La justice, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait de vouloir s'engager dans une relation, ça peut être le fait de vouloir rompre, ça peut être le fait de vouloir faire des choix. Ok, alors, valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Bien évidemment, ouais. Valet de Pentacle, c'est un nouveau commencement. Enfin, oui. Alors, il est possible que certains cancers avec la justice et le valet de Pentacle souhaitent aller vers une nouvelle opportunité sentimentale, souhaitent aller vers de nouvelles expériences amoureuses. Voyez, peut-être que vous êtes ouvert à de nouvelles, à des relations nouvelles. En tout cas, on a une approche avec le valet de Pentacle, on a une approche terre à terre des choses. Hein, c'est vraiment ça. On veut peut-être, effectivement, vous voulez aussi faire le choix, les cancers, d'aller vers une relation saine et durable. Pourquoi pas? Ouais, vous lancer dans des aventures sentimentales, expérimenter des choses, communiquer, ouais, pourquoi pas? Ouais, ok, on va regarder ce que veut l'autre. L'autre personne, elle veut quoi dans sa vie sentimentale? Alors, c'est très intéressant. J'en ai deux, je prends les deux, parce que j'ai le 3 de bâton et j'ai le 7 d'épée. J'ai le 3 de bâton, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle quand même de quelque chose qui n'est pas clair, qui nous parle quand même de quelque chose qui n'est pas honnête. Alors, bien évidemment, est-ce que l'autre personne veut tourner... Là, on peut avoir quelqu'un qui veut tourner le dos à une situation complexe, malhonnête. Il y a quelqu'un qui peut être infidèle, il y a quelqu'un qui peut mentir, il y a quelqu'un qui peut jouer un rôle, porter un masque avec le 7 d'épée et le 3 de bâton. Je m'élance vers de nouveaux horizons. Je tourne le dos. Alors oui, tourner le dos à une situation chaotique, tourner le dos à des infidélités, tourner le dos à... ouais, complètement. Là, j'ai quelqu'un avec le 3 de bâton qui se projette. Vous voyez, c'est un symbole de projection. J'ai quelqu'un qui regarde vers l'avenir, qui planifie, qui anticipe, qui envisage de nouvelles étapes, qui est ouvert à de nouvelles possibilités en amour. Alors, est-ce que cette personne ne vous le dit pas? Cache des choses? C'est une possibilité. Pourquoi pas? Ok. Ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque les cancers dans votre situation sentimentale. Enfin, dans votre vie sentimentale plutôt. Ce qui vous bloque votre vie sentimentale, les cancers. Ce qui bloque les cancers dans leur vie sentimentale. Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête, les cancers? Aïe, aïe, aïe. Hein. Ouais, ça c'est toujours un peu pénible. Hein. Un peu beaucoup même. Ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque, c'est l'ermite. Ce qui vous bloque, c'est l'ermite. Alors, un repli sur vous-même. L'attente. Ouais. On peut être pessimiste. En fin de compte, il peut y avoir un profond sentiment de solitude dans votre vie amoureuse. Vous pouvez vous sentir seul, même accompagné. C'est des choses qui arrivent. Donc, si c'est le cas, on peut vous dire de vous recentrer sur vos besoins, de prendre des mesures qui s'imposent, même si ça vous déplaît, même si ces mesures vous déplaisent, vous allez devoir prendre les mesures qui s'imposent. Effectivement, si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent dans votre vie sentimentale, bah vous restez dans la même situation. Les choses ne bougent pas, les choses ne changent pas. Voyez? Ouais, ça peut parler d'immobilité, ça peut parler de stagnation, l'ermite ici. Hein. Ouais, complètement. Ouais. D'auto-enfermement.
Vous avez peut-être peur de faire face à des difficultés amoureuses. Voyez? Pourquoi pas? Parfois avec l'ermite aussi, je vais le dire aussi, parce que on peut être, euh, dans une trop grande analyse. Voyez, et au bout d'un moment, si on est trop dans l'analyse, eh ben, on est dans ce qu'on appelle l'analyse paralysante. La réflexion est trop profonde, la réflexion est trop prolongée, ça empêche d'avancer, ça empêche de faire des choix, donc ça vous maintient dans une sorte d'hésitation. Et c'est ce qui peut vous bloquer. Voyez? Ouais. On va regarder ce qui bloque l'autre personne. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Bien sûr que l'ermite, il encourage à la réflexion, à la compréhension et à la sagesse. Mais pas ad vitam aeternam, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La réflexion, elle ne doit pas durer... elle doit pas durer des mois ou des années, parce qu'au bout d'un moment, ben, on s'enferme dans sa réflexion, et puis, en fin de compte, on n'arrive pas à... Plus on s'enferme dans sa réflexion, plus on est dans la confusion. Bon. J'espère que je suis claire. Allez. On va regarder ce qui bloque l'autre personne, les cancers. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Ce qui bloque l'autre personne, c'est le roi. C'est le roi de bâton. Le roi de bâton. Alors, pour moi, le roi de bâton, dans les blocages, peut nous parler d'un manque de direction, effectivement. Peut parler d'avoir une vision floue des choses. Je vais dire autre chose, tant pis. Ça peut être parfois, ici, le roi de bâton, quelqu'un d'égoïste. Voyez? Ouais. Je pense que dans une relation, il y a des conflits et des déséquilibres, qu'il y a quelque chose à réévaluer, qu'il faut que l'autre personne doit clarifier ce qu'il cherche, enfin, clarifier des objectifs, remettre des choses en question, développer une vision plus claire, ouais, avoir une vision plus claire de ce qu'il souhaite. Plus confiance en lui, pourquoi pas? Ça peut être aussi, alors, on peut encourager l'autre aussi à être dans le respect, à être dans la sagesse. Ouais. Mm. Mm. Et peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous soutient pas, qui ne vous rassure pas. On va continuer. On va regarder le conseil qui vous est donné, les cancers, dans votre vie sentimentale. J'en ai combien? Oh non, mais là, j'en ai... attends. Allez, c'est énorme, j'en ai 3. Mais elles sont intéressantes, donc je vais les prendre. J'ai le valet de coupe, j'ai le 8 d'épée et j'ai le 5 de coupe. Je vais les mettre les unes sur les autres, autrement je n'ai pas de place. Mais je les prends, pourquoi? Parce que le 5 de coupe est une carte de deuil. Le 8 d'épée est une carte de libération. Je vais y arriver. Et le valet de coupe, c'est la nouvelle situation. Vous voyez? Le valet de coupe, c'est la nouvelle relation, c'est la nouvelle situation. C'est valet de coupe. Je pense que vous avez besoin de vous libérer et faire le deuil de votre passé, peu importe. Vous avez besoin de vous libérer et de faire le deuil de quelque chose pour aller, peut-être ne pas avoir peur d'exprimer des choses. Voyez? Moi, j'ai l'impression, les cancers, que vous pouvez être aussi extrêmement intuitif. Et vous sentez peut-être que quelqu'un vous ment, vous sentez peut-être que quelqu'un vous trompe, vous voyez? Vous sentez que quelqu'un n'est pas sincère? Vous voyez? Bah, alors, quand je dis tromper, c'est pas forcément une infidélité avec quelqu'un d'autre, ça peut être tromper, je sais pas, sur des tas de choses. On peut mentir sur plein de choses, vous voyez? Mais, oui. En fin de compte, vous devez faire le deuil de votre passé ou vous devez faire le deuil d'une relation. Vous devez arrêter de rester enlisé avec le 5 de coupe. Vous devez arrêter d'être attaché au passé. Vous devez arrêter peut-être de rester dans une situation qui est douloureuse. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Il y a quelque chose qui vous alourdit, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est comme si vous deviez aller de l'avant, aller vers quelque chose de plus constructif dans votre vie sentimentale. C'est pareil avec le 8 d'épée, je me sens
Impuissant, je me sens coincé. Est-ce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de votre passé? Vous n'arrivez pas à quitter une situation, une personne? Voyez, je me limite, j'ai un sentiment d'isolement. Alors qu'en fin de compte, pour moi, clairement, le conseil qui vous est donné, c'est d'aller vers de nouvelles possibilités dans votre vie sentimentale. Ah ben, prendre les choses en main et aller vers de nouvelles possibilités dans votre vie sentimentale. Voyez? Ouais. On doit transformer quelque chose, on doit reprendre sa vie en main, on doit changer de rôle, j'ai envie de le dire comme ça. Vous libérez-vous de croyances limitantes. Prendre les bonnes décisions pour profiter de la vie. Prendre conscience que vous créez des limitations dans votre vie. Prendre conscience que peut-être que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. Ce n'est pas les autres qui trouveront une solution pour vous. C'est vous qui devez la trouver, la solution. Voyez? Oui. Vous avez peur peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation. C'est possible. On va regarder le conseil pour l'autre personne. Soit vous avez peur de quitter quelqu'un, ou vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation. Ben tiens donc, allez, l'autre elle en a deux aussi. Je prends les deux aussi. Oh purée, je vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Le jugement. Et le 5. Le jugement et le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est quelque chose de difficile. Là, on a quelqu'un qui a des problèmes de codépendance, des problèmes de manque, des problèmes d'argent, je ne sais pas, mais on a quelqu'un qui est dans des problèmes. Ouais, complètement. Ouais. Le jugement, ça peut être évidemment... Oh, le jugement, ça peut être évidemment une carte de libération pour l'autre personne aussi. Ouais, une carte de libération. L'autre est peut-être en pleine période de questionnement. C'est pareil, hein. Je pense que le conseil qui est donné à l'autre personne, c'est de prendre des décisions. L'autre personne doit entreprendre des changements. Se débarrasser, je sais pas, peut-être aussi de son passé. C'est aussi possible. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose à dénouer. Il y a quelque chose qui manque d'honnêteté. Enfin, il y a quelqu'un qui manque d'honnêteté. Il y a quelque chose à dénouer. Est-ce que vous pouvez, dans une relation existante, recommencer sur de nouvelles bases? L'autre doit peut-être aussi renforcer la communication. Voyez, c'est aussi possible. Mais, ouais, parce qu'il peut y avoir un manque de communication. Il peut y avoir des tas de problèmes, peut-être même des problèmes financiers qui mènent à une séparation. Vous voyez? Ouais, il peut y avoir des problèmes financiers qui mènent à une séparation. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, ce ne sera pas financier pour tout le monde, mais c'est une possibilité pour certains cancers. Il y a vraiment... là, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de contentement avec le 5 de Pentacle. Il y a un truc qui ne colle pas, il y a un truc qui... Pouf! Vous voyez? Ouais. Il y a une période difficile. Dans cette relation, il y a peut-être quelqu'un qui se repose trop sur l'autre. Un partenaire qui se repose trop sur l'autre. Pour moi, il y a une relation qui est devenue très difficile à vivre. Peut-être qu'il y a des tracas financiers, mais peu importe. Voyez, on n'arrive pas à faire avancer son couple dans la bonne direction. On a quelqu'un qui souffre aussi avec le 5 de Pentacle. Voyez, on peut avoir quelqu'un qui souffre avec le 5 de Pentacle. Peut-être que l'autre personne aussi ne part pas parce que l'autre personne peut avoir peur d'être seule. Voyez, c'est possible. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que l'autre ne donne pas beaucoup? Vous voyez, parce que parfois, il y en a des qui donnent beaucoup et puis l'autre qui ne... Et puis on donne beaucoup mais on reçoit rien ou pas assez. Il y a quelque chose comme ça en fin de compte. Ouais. Je pense qu'il y a de l'insatisfaction de part et d'autre, de la déception de part et d'autre dans cette relation, je vais le dire comme ça. Ouais. L'autre personne doit réfléchir à ses prises de décision. Parce que peut-être que ses peurs et ses doutes l'entravent. Voyez. Ouais.
J'ai l'impression que les deux sont un peu dans l'immobilisme, moi. L'issue de la guidance. Bah, l'issue de la guidance, c'est le chariot. J'ai vraiment très, très, très peu de place. Alors, le chariot. Le chariot, c'est le mouvement. Le chariot, c'est le fait de prendre les choses en main, bien évidemment. La carte du chariot, c'est le contrôle, c'est la volonté. En fin de compte, il est grand temps, les cancers, de poursuivre ce qui vous rend réellement heureux en amour. J'ai envie de dire inutile de perdre du temps à faire plaisir aux autres. Vous voyez, à subir, peut-être dans un couple, je ne sais pas. Le chariot peut vraiment vous encourager à partir à la rencontre de la personne qui fera vibrer votre cœur. Vous voyez? Après, peut-être qu'une discussion directe est nécessaire aussi pour exprimer ce que l'on souhaite à l'autre. Mais moi, j'ai envie de vous dire que l'issue de la guidance, c'est le fait de vous mettre dans l'énergie du chariot. Volonté et détermination à ne pas céder sur l'essentiel. Je vais la recouvrir. Ah bah ouais. Bah tiens donc. Bon. Bah, ouais. La carte des amoureux, la carte du 3 d'épée et la carte du chariot. Ok. Il est possible, alors je vais essayer de faire un petit résumé. Il est possible qu'il y ait un coup de canif dans le contrat. Il peut y avoir de l'infidélité d'un des deux partenaires dans cette guidance. Si vous en êtes victime de cette infidélité, vous allez devoir trancher. Quoi qu'il en soit, que ce soit une infidélité ou une autre situation, il y a quelque chose qui manque de clarté. Il est temps de résoudre le problème. Il est temps de résoudre le problème. Ah ben oui, de prendre les choses en main, de prendre les devants, de faire avancer les choses, de résoudre le problème, peu importe. Voyez? Ben oui, ouais. La carte des amoureux, de toute façon, mais la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Donc, je ne vais pas dire autre chose. Oui, la carte des amoureux, c'est une carte de choix. On doit faire un choix entre deux personnes. Je ne sais pas, mais il y a un choix à faire. Votre vie affective, elle est soumise à un choix. Alors, est-ce que c'est le choix de choisir entre des personnes nouvellement rencontrées? Est-ce que c'est le choix de donner un nouveau tournant à votre vie de couple? Est-ce que c'est le choix de rompre avec une situation qui ne vous correspond pas? Réfléchissez à ce que vous apporte votre relation. Est-ce qu'elle correspond à vos attentes? Est-ce qu'elle correspond à vos attentes? Est-ce que vous percevez... Il peut y avoir un manque d'équilibre et d'harmonie dans votre vie sentimentale. Vous continuez dans une relation qui n'avance plus. Vous n'êtes pas... Alors, chacun fait ce qu'il veut. Mais cette guidance, elle vous dit, vous n'êtes pas obligé de continuer. Voyez? Prenez des décisions prenez des décisions. L'immobilisme est source de frustration. Si vous êtes toujours amoureux, montrez-le, vous êtes toujours amoureux. Si ce n'est pas le cas, il est temps de partir. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Le 3 d'épée, c'est une carte... c'est une carte de rupture. De souffrance, oui, bien évidemment. De douleur, oui, bien évidemment. Mais de rupture. On nous a planté de toute façon 3 couteaux, 3 épées, 3 couteaux, peu importe, dans le cœur. Donc ça fait mal. Vous voyez, pour moi, l'issue de la guidance, on prend les choses en main et on fait des choix. Et pour moi, on fait le choix de la rupture. On a le cœur brisé, on est déçu, oui. Mais je surmonte les obstacles émotionnels. Je surmonte les conflits pour progresser avec détermination. Peut-être qu'il y a une aide extérieure, peut-être qui vous permet de dépasser des difficultés. Mais en fin de compte, pour moi, l'issue de la guidance, c'est que vous vous dirigez vers autre chose. Vers autre chose parce que vous méritez autre chose. Ouais, je vais me prendre des commentaires, moi, mais c'est pas grave, je le dis. J'en remets une dernière. Le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui regarde pour son conjoint cancer, quand je dis ça, je vais me faire, faire démonter dans les commentaires. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? C'est pas grave, ça ne me gêne pas. Bah ouais. Voyez, c'est la carte qui vous représente. Et on la retrouve où? Eh ben, on la retrouve ici. L'as d'épée. Je tranche. Je me coupe. Je me coupe de ce qui me fait souffrir aussi avec le 3 d'épée et l'as d'épée. Bien évidemment. Parce qu'il faut que je coupe de ce qui me fait souffrir pour pouvoir avancer.
Voyez? Oui. Mm. Il faut avoir une volonté de faire. Il faut prendre des initiatives. Il faut être dans la clarté d'esprit. Voyez? C'est le moment d'agir avec confiance. Les cancers dans votre vie sentimentale. Allez, je prends quelques petits messages. Oh bah oui, bah j'ai qu'à la cacher. Ok. Alors, les petits messages, vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui ne vous parlent pas, vous les mettez complètement de côté et vous adaptez en genre. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors, tout changera, je ne serai plus aveugle. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Effectivement, je pense que les cancers, quoi qu'il en soit, je ne sais pas si quelqu'un vous manque ou pas, mais c'est sûr que vous devez prendre des décisions. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Pas trop l'impression que vous faites dans un bonheur de dingue. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui. Je pense qu'effectivement, certains cancers doivent travailler sur leurs peurs pour faire des choix. C'est la justice, les cancers. En ce mois de janvier 2025, c'est la justice, l'honnêteté, la vérité, le fait de trancher. De voir. Avec la justice, je regarde les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que j'aimerais qu'elles soient. Alors la justice, bah ouais, on formalise une relation, un contrat de mariage ou un Pacs, l'achat d'une maison, d'un appartement en commun, une présentation officielle. Ouais, moi j'ai plutôt l'impression que la justice ici parle de dissolution de liens. Acter une séparation, moi j'ai plutôt cette impression-là, voyez? Ouais. Vous allez être dans un processus de peser le pour et le contre. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Si c'est le cas, la justice, elle vous invite à poser un jugement objectif, justice et ASDP, sur la situation. Voyez? Oui. Et on fait des choix. On pose un jugement objectif sur la situation et on tranche. Et on fait des choix. Voilà les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.